règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté tous d'un même cœur, ils levèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se sont dressés. Les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai. Dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges, par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Heureux qui trouvent en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations pour dominer la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen. Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et y renaître ? » Jésus répondit : « Amen. Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trois mots sur les lectures d'aujourd'hui. La première lecture nous décrit une deuxième Pentecôte. Il y en a plusieurs qui parcourent tout le livre des apôtres que nous allons lire pendant tout le temps pascal, qui est une magnifique lecture à faire peut-être personnellement dans ce temps de confinement. Voilà, lire les actes des apôtres, peut-être avec un angle de vue particulier si nous l'avons déjà lu à plusieurs reprises. On pourrait par exemple être sensible à la présence de l'Esprit Saint et de ce qu'il produit. Ici, ce qui est marquant dans le texte que nous avons entendu, c'est la ferveur de la prière qui provoque la venue et l'action de l'Esprit Saint. Et c'est peut-être quelque chose pour nous à entendre. Comment est-ce que nous prions avec ferveur et comment est-ce que nous demandons l'Esprit en abondance pour qu'il puisse faire des miracles, des petits miracles dans notre quotidien pour nous aider à être plus ouverts aux autres, pour être plus attentifs, plus attentionnés. Voilà. Le deuxième petit mot, il est en lien avec l'évangile que nous avons entendu. Il y a un jeu de mots en grec qui fait que la phrase de Jésus est très difficile à traduire quand il dit « Il vous faut naître d'en haut ». Il vous faut naître d'en haut, le terme grec peut être traduit de la même façon par « il faut naître de nouveau ». Et suivant les Bibles que vous avez, vous pourrez trouver les deux traductions. Les deux sont bonnes et justes. En méditant ce passage et cette phrase un petit peu qui m'a accompagné toute la journée, je me disais qu'il y a sans doute un grand enjeu à ce que chacun de nous, sur la paroisse, nous essayons de demander avec ferveur l'Esprit Saint pour qu'il nous dise, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous aide à discerner qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à mettre en œuvre, à vivre dans notre vie paroissiale. Mais la nouveauté ne sera pas forcément plus d'action ou je ne sais quoi. La nouveauté, ce sera sans doute d'abord de naître aussi d'en haut. Et c'est le troisième aspect, la troisième chose que je retiens de la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. C'est la distinction très nette que fait le Christ chez Saint Jean entre ce qui est né, qu'on retrouve chez Saint Paul aussi, ce qui est né de la chair est chair. Donc en fait, tout ce qu'on vit de la chair, c'est-à-dire uniquement des réalités humaines, des réalités de notre vie concrète d'aujourd'hui, c'est mortel. Et un jour, ça mourra. Ça mourra. Et par contre, tout ce qui est né de l'esprit est esprit, et donc est appelé à vivre de façon immortelle, à entrer dans l'éternité de Dieu. Et je crois que ça, c'est véritablement un grand enjeu pour ce temps de confinement, ce défi pour l'Église, de discerner qu'est-ce qui en elle actuellement, qu'est-ce qui en moi, dans mes activités, dans mon rythme de vie, dans mes choix, est de la chair, et donc mourra. Mais qu'est-ce qui, au contraire, est de l'esprit, et sera donc appelé à être transformé pour la vie éternelle. L'enjeu, c'est que nous soyons libres, comme l'esprit, comme le vent qui souffle où il veut. Bien, demandons au Seigneur cette liberté. Amen.
Le vent souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas d'où il va. Le vent, le vent, le vent souffle où il veut, et toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, et tu ne sais pas où il va. Le vent, le vent.